Bonjour à tous, la rémunération est le point le plus sensible dans toute relation de travail. La majorité des litiges sociaux en Algérie sont liés directement ou indirectement au salaire. Dans ce module, nous allons voir comment structurer la rémunération, salaire de base, primes, avantages en nature. Je vais insister sur un point essentiel, ce qui est écrit dans le contrat engage l'employeur. Un salaire mal défini, un avantage mal encadré ou une prime mal formulée deviennent rapidement des acquis permanents. Notre rôle en RH est de sécuriser la paix tout en respectant la loi et la convention collective. La rémunération doit être clairement structurée en distinguant le salaire de base, les primes fixes et variables ainsi que les avantages en nature. Chaque élément doit être correctement évalué et déclaré auprès de la CNAS et de l'administration fiscale. Cette structuration protège l'entreprise et le salarié et garantit une gestion transparente de la paie. Sécuriser le paiement du salaire est essentiel. La date et le mode de paiement doivent être précisés et le bulletin de paie fourni. Le virement bancaire est préférable comme preuve en cas de contrôle. Tout manquement ici peut générer des litiges. Les heures supplémentaires sont souvent une source de conflit. Nous devons préciser les conditions de recours, le mode de calcul, le taux de majoration et les repos compensateurs. Une bonne documentation évite les litiges et assure la conformité. À noter, un module est entièrement dédié aux heures supplémentaires. Nous y aborderons ce sujet de manière détaillée. Vous pouvez d'ores et déjà en retrouver les principaux éléments sur notre site ou en version résumée sur notre page YouTube. La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et au salarié de vérifier si le poste et l'environnement conviennent. Elle est encadrée par la loi numéro 90 à 11 du 21 avril 1990. En Algérie, elle n'existe que si elle est prévue dans le contrat, le règlement intérieur ou la convention collective, articles 7 et 15 de la loi 90 à 11. Sans mention, le contrat s'applique immédiatement. Sa durée varie selon le poste, 1 mois pour ouvrier employé, 2 mois pour agent de maîtrise, 3 mois pour cadre, convention collective et loi 90 à 11. Ces limites sont légales et impératives. Le renouvellement n'est possible que s'il est prévu par écrit, article 15 loi 90 à 11. Pendant cette période, la rupture reste plus souple, mais doit respecter l'équité et la notification aux salariés. Pour conclure ce module, la rémunération va au-delà du simple salaire. Elle inclut le salaire de base, les primes et avantages en nature, tous à définir clairement pour éviter les conflits et sécuriser la relation de travail. Donc, il est impératif de structurer et de superviser chaque élément de paie en conformité avec la loi et la convention collective, ainsi que sur le contrat, dans le but de protéger l'employeur et de protéger les droits du salarié.